Salut à vous la YAD, j'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler des erreurs, ces choses qui nous accompagnent au quotidien, que l'on aimerait éviter et qui nous font apprendre tellement de choses les gars, mais qu'on aimerait absolument éviter. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux nous soutenir, de liker si ça t'a plu et de laisser un petit commentaire si tu veux donner ton avis sur la vidéo, etc. Si tu souhaites tout simplement donner ton avis, tu as qu'à laisser un commentaire. N'oublie pas de check la description pour notre Discord, pour notre Instagram aussi. Excusez-moi. Pour notre Instagram aussi, si tu souhaites discuter avec nous via les réseaux sociaux, ou si tu souhaites discuter avec nous via Discord, pardon. On peut discuter de tout et n'importe quoi pour moi et pour Djelal et Emre, il n'y a aucun souci, vous avez juste à nous suivre sur Instagram ou rejoindre notre Discord tout simplement. Bref, on va passer à la suite de la vidéo les gars, tout simplement, c'est parti. Alors, les erreurs les gars, c'est des trucs qui nous accompagnent mais vraiment tout le temps. On aimerait les éviter, on aimerait ne pas en faire, on aimerait en faire le moins possible. Des fois les erreurs sont fatales, des fois les erreurs ne sont pas fatales. Tout dépend, on va dire, de la gravité de l'erreur et de la personne ou sur quoi vous faites l'erreur. En fait, tout dépend. Mais avant de passer, on va dire, au en fait, on va voir tout simplement déjà le négatif et pourquoi on a peur de faire des erreurs. Tout simplement, en fait, on a peur de faire des erreurs parce que on a peur des conséquences par après. On a peur que la chose ne soit pas bien faite. On a peur que la chose ne plaise pas. On a peur de beaucoup de choses en fait. Et les erreurs, les gars, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal d'en faire. Et il faut en faire. Il faut en faire pour apprendre. Et tout dépend du nombre qu'il faut en faire. Tout dépend encore une fois de la personne. On peut en faire beaucoup pour apprendre. Il faut peut-être en faire pas beaucoup pour apprendre. Peut-être qu'il... Tout dépend encore une fois de la personne. Et faire des erreurs, les gars, encore une fois, je l'ai dit, c'est naturel et c'est tout à fait normal, ok? Et si, par exemple, vous faites quelque chose de vraiment super important, que ce soit dans votre travail ou etc., il faut, si vous avez peur de faire une erreur vraiment grave ou que vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important, vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important et vous avez peur de le faire parce que vous avez peur de faire une erreur et cette erreur pourrait être extrêmement grave et grosse. Si vous avez peur, et bien tout simplement, moi ce que je veux vous dire dans ces cas-là, c'est qu'il faut tout simplement demander de l'aide. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un qui en sait peut-être un petit peu plus sur vous, vous donnez quelques conseils pour pouvoir par la suite appliquer ce que vous devez faire pour ensuite éviter les erreurs. Mais autrement les gars, il faut essayer et c'est des erreurs qu'on apprend. Mais on n'apprend pas des erreurs si on ne les analyse pas. Il faut analyser les erreurs, il faut comprendre ce qu'on a fait de faux. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre quoi comme exemple on va dire par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre un truc tout bête, comme par exemple remplir une bouteille d'eau. Si par exemple vous remplissez une bouteille d'eau, vous en mettez partout à côté, vous devez tout renettoyer après, etc. C'est vraiment quelque chose de tout bête, mais c'est une erreur pour vous. Au lieu de remplir toute votre eau dans cette bouteille, vous aurez peut-être tout mis quasiment à côté. Les gars, c'est une erreur toute bête, c'est juste en faisant l'erreur, ce n'est pas une erreur grave, encore une fois, c'est que de l'eau. Vous avez juste à nettoyer, prendre un chiffon et nettoyer, mais au moins la prochaine fois, vous savez que par exemple avec la bouteille que vous avez, comment vous devez vous y prendre pour la remplir, ou peut-être comment vous devez vous y prendre, ou par exemple des démarrages en voiture, si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'ayez pas peur de demander, ou si vous essayez de faire un démarrage et que vous ne faites pas forcément bien, les gars, ce n'est pas grave, vous êtes là pour apprendre, pour par la suite faire par exemple, comme pour la voiture, un examen pratique où vous allez passer votre permis pour avoir tout simplement votre permis et le droit de conduire une voiture. Mais pour avoir cela, il faut passer par les erreurs. Les erreurs, c'est tout à fait normal et encore une fois, je le dis, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal d'en faire et il faut vraiment les analyser. On n'apprend pas de ces erreurs si on ne les analyse pas. Il faut tout le temps les analyser. Toutes ces erreurs, il faut les analyser, se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça a été comme ça.
se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour que la prochaine fois que la chose se reproduise, que vous soyez prêt et que vous ne fassiez pas l'erreur plusieurs fois. Ok, chez certaines personnes, ça peut prendre plusieurs fois, il faut plusieurs fois appliquer, il faut faire plusieurs fois l'erreur pour comprendre. Ça peut être tout à fait normal comme ça peut pas être normal. Si vous faites vraiment beaucoup de fois l'erreur, c'est peut-être parce que vous n'allez pas vous amuser à analyser la situation. Vous faites l'erreur, vous vous dites c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux. Mais vous analysez pas l'erreur, vous vous demandez pas, vous vous posez pas la question du pourquoi j'ai fait cette erreur. Il faut tout simplement analyser, se demander et se poser la question de pourquoi j'ai fait cette erreur, pourquoi cette erreur est arrivée, pourquoi j'ai fait ça. Il faut tout simplement se poser les bonnes questions. Aussi, les erreurs sont positives, elles sont extrêmement positives parce que c'est grâce aux erreurs que vous faites de l'apprentissage dans la vie. Si vous ne faites pas d'erreurs dans vos vies, si vous restez, on va dire, dans votre zone de confort tout le temps, vous ne faites pas d'erreurs, les gars, vous n'allez pas forcément apprendre. Certes, vous aurez appris de votre zone de confort, vous allez vous perfectionner dans votre zone de confort, vous serez peut-être le meilleur dans votre zone de confort. Mais si votre zone de confort est petite comme ça et le monde est grand comme ça, vous n'allez pas forcément apprendre grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez rester juste là où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes confortable. N'ayez pas peur d'affronter les choses, de vous poser les bonnes questions et surtout de agir en conséquence et de vous poser encore une fois les bonnes questions. Dans les erreurs, c'est vraiment super important de se poser les questions et d'analyser. C'est pour ça que c'est positif parce que ça vous fait un apprentissage. Une fois que vous faites une erreur, vous allez tout le temps analyser. Si vous allez mal analyser quelque chose, vous allez plusieurs fois réaliser la chose, etc. jusqu'à ce que vous analysez bien les erreurs et que vous vous rattrapiez comme il faut. Mais les erreurs sont positives, c'est normal dans la vie, on en fait et c'est carrément positif. Après, bien sûr, il y a des erreurs qui sont beaucoup plus graves que d'autres. On va prendre l'exemple du travail, que vous fassiez une erreur ou par exemple vous cassez complètement une machine. Et peut-être, tout dépend encore une fois de votre chef, du patron, de comment vous avez fait l'erreur, etc. Encore une fois, tout dépend de la gravité et de la personne. Si la personne n'est pas tolérante, c'est clair que les conséquences vont être graves, à une perte d'emploi et j'en passe. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en apprenant de ces erreurs qu'on apprend et que l'on devient meilleur. Et c'est en faisant des erreurs, les gars, qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et voilà, j'ai pas envie de vous dire faites des erreurs, faites absolument tout le temps des erreurs parce que vous allez le faire, mais de votre plein gré. Si vous faites des erreurs sans faire exprès, les gars, il faut vraiment les analyser et comprendre pourquoi vous faites les erreurs. Il faut toujours analyser. Ne faites pas les erreurs pour faire des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas faire exprès. Ça, on va dire, c'est volontaire. C'est tout simplement une erreur qui a été volontaire. Vous vouliez le faire parce que, je ne sais pas, vous en avez marre de faire votre travail, vous en avez marre de ci, marre de ça. Du coup, vous vous dites, je vais faire cette erreur, comme ça, après, je ne fais plus ça. Mais les gars, c'est en faisant des erreurs qu'après, on va faire des choses meilleures, qu'on va devenir meilleur et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante de l'apprentissage où on va découvrir de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles choses, on va être meilleur, etc., etc., etc. C'est encore une fois, c'est tout un cycle. Les erreurs, c'est un cycle et il faut tout simplement se réveiller, combattre les erreurs, comprendre les erreurs et appliquer la bonne manière de faire. Les amis, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette vidéo. Si elle t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire. N'oublie pas de check nos descriptions pour nos réseaux sociaux, pour Discord et tout simplement discuter avec nous. N'oublie pas de t'abonner aussi si tu veux nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt tout le monde.